Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, ce rapport présenté comme un bilan est en fait un catalogue des aides économiques attribuées. Rien ne vient directement étayer, démontrer l'impact de la politique économique régionale sur la création concrète d'emplois durables tels que définis par le SRDE2I. L'adoption de la loi NOTRe a confié la responsabilité du développement économique à la région. Et il est difficile pour l'instant d'évaluer l'impact du changement de gouvernance entre les départements et la région à la lecture de ce seul document et du peu de retour d'expérience que nous avons. Toutefois, je relève du positif avec un effort de simplification, comme la fusion des dispositifs artisanat, industrie, services, qui a pour conséquence de faire passer le nombre de caps de 6 à 4, et la simplification des procédures pour les aides économiques d'un faible montant, avec un dossier administratif allégé. Je ne vais pas analyser et décortiquer les différents montants des aides économiques en 3 minutes, mais le constat est que ce n'est pas tant le volume du financement qui pose question, mais plutôt le choix de la répartition des sommes engagées et de l'efficacité sur l'économie régionale qui mérite réflexion. Le rapport de l'INSEE 2016 sur la région Centre-Val de Loire pointe d'ailleurs du doigt le retard de développement économique de notre collectivité par rapport au reste de la France. Dans un pays qui se veut en marche, la région en matière économique semble, elle, plutôt au ralenti. Le nombre de demandeurs d'emploi en région Centre-Val de Loire, toutes catégories confondues, qui progresse de 1,7% sur une année, est là pour le prouver. Les nouvelles entreprises individuelles, y compris les micro-entrepreneurs, sont moins nombreuses dans la région qu'en 2015, moins 2,9%, alors que la tendance nationale est à la hausse, plus 3,6%. La progression et la création de sociétés dans notre région est 2 fois moins importante que celle de la France, et surtout ne compense pas le repli du nombre de nouveaux entrepreneurs individuels. Nous proposons de nouveau, pour inverser cette tendance, d'être attentifs au choix des aides octroyées au monde associatif de l'économie sociale et solidaire afin d'éviter une concurrence déloyale aux TPE-PME et d'investir beaucoup plus sur les créations d'emplois de l'économie réelle des TPE-PME qui représentent 85% du tissu économique régional. Quant au dispositif Capasso, vous écrivez en page 20 dans ce rapport, Monsieur le Président, et non sans humour, que la durée de l'aide est de 3 ans maximum et éventuellement renouvelable, tout en précisant que pour 2016, ce sont 198 postes aidés qui sont concernés, dont 122 en renouvellement. On s'aperçoit bien là que ce qui doit relever de l'exception est devenu la règle. Le Césaire, d'ailleurs, corrobore avec une remarque ce que notre groupe demande depuis le début. Les aides apportées par le Capasso doivent se rapprocher de l'offre globale de la région, ce qui nécessiterait d'adapter les critères d'attribution des aides, critères que nous dénonçons vainement jusqu'à maintenant. Quand l'exécutif régional va-t-il enfin réagir et revoir les critères d'attribution de ces aides? Quand allez-vous revoir le système des renouvellements devenu quasi systématique et imposer un effort de recherche d'autofinancement aux associations en contrepartie de l'aide régionale? Combien de postes au total la région tient-elle à bout de bras depuis la mise en place du dispositif? Pour certains depuis plus de 12 ans maintenant. Nous reposons de nouveau cette question déjà formulée en plénière en novembre 2016 et sans réponse à ce jour. Merci.